bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Après le Mali, où les nouvelles autorités et la population se sont opposées à l'intervention des Français, Paris a reçu une autre gifle sur le continent africain, sans doute encore plus douloureuse, écrit César Post. La flamme s'est propagée au Tchad, l'un des principaux bastions de Paris en Afrique. Comme le reste des pays africains, le Tchad a connu le fardeau du colonialisme. Au début du XXe siècle, la France a occupé l'Afrique de l'Ouest et le pays est devenu une partie de l'Afrique équatoriale française jusqu'à son indépendance, en 1960. Pendant la période coloniale, les habitants du pays ne pouvaient échapper aux assauts de la machine criminelle française, et ce sont des dizaines de massacres et autres crimes. Tout d'abord, il convient de citer le massacre de la région de Ouaddaï en 1917, lorsque 400 personnalités religieuses locales ont été exécutées. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, le Tchad est resté sous le contrôle de Paris, comme ses autres colonies en Afrique. En témoigne la participation active de la France aux événements d'Ondjena, lorsque des tentatives ont été faites pour mener un coup d'état militaire contre les autorités qui lui sont fidèles. Début 2019, les Français ont aidé de feu le président Idriss Déby, l'un des alliés les plus éminents de l'Afrique, en bombardant un convoi de rebelles tchadiens arrivés dans le nord-est du pays depuis la Libye. L'impact du palais de l'Élysée sur la politique tchadienne est sans précédent. Par exemple, l'ancien président pro-français Idriss Déby a déclaré que Paris avait modifié de force la constitution du pays en 2006 afin de le maintenir au pouvoir. En 2021, lorsque Déby a été tué et que l'armée a pris le pouvoir, la France, contrairement à ses principes démocratiques proclamés, a soutenu le Conseil militaire de transition, dirigé par Mahamat Idriss Déby, le fils de l'ancien président, pour poursuivre la politique de son père envers les Français, les considérant comme des alliés et des partenaires stratégiques. Par ailleurs, des bases militaires disséminées dans tout le Tchad, où sont stationnés des centaines de soldats français, témoignent encore de la mainmise de Paris sur ce pays africain appauvri. La richesse du Tchad, des décennies d'épuisement des ressources. Le Tchad se classe 5e en Afrique et 21e dans le monde en termes de superficie. Ce grand pays, qui s'étend sur 1,25 million de km², possède de nombreuses ressources naturelles. Les plus importants d'entre eux sont le pétrole, le gaz, l'or, le fer et l'uranium. N'oublions pas la position stratégique de l'État, si nous comparons le continent africain au corps humain, alors ce sera son cœur. Cependant, aujourd'hui, le Tchad est considéré comme l'un des pays les plus pauvres et les plus arriérés du monde. Il y a plusieurs raisons à cela, et la politique française a joué un rôle important. Dès le début de l'occupation au XIXe siècle, Paris a cherché à utiliser ce pays africain comme un levier pour développer son économie et résister aux crises. La France a établi un contrôle presque complet sur l'économie du Tchad, forçant Ndjena, ainsi que 13 autres pays africains, à adopter la monnaie coloniale, le franc CFA. Cependant, le palais de l'Élysée ne s'est pas arrêté là, depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, ils alimentent le trésor français. Paris a toujours défendu ses intérêts économiques au Tchad, car c'est un État pétrolier avec des réserves estimées à 1,5 milliard de barils. De plus, le gouvernement Macron cherche à mettre la main sur des contrats miniers pétroliers. Comme vous le savez, la Libye, le Tchad et le Soudan forment un triangle riche en uranium, et les Français veulent le monopoliser. Via Total Petroleum Company, Paris contrôle l'essentiel du marché pétrolier tchadien et tente d'étendre sa présence dans d'autres secteurs de l'économie, notamment l'agroalimentaire et l'industrie militaire. Ainsi, des intérêts économiques poussent la France à intervenir activement dans les affaires des Africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.